Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. For the first time, the National Academy of Sciences called for a specific change in climate policy. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. Nous, on est spécialisé dans la reforestation et la recherche autour d'engrais innovants. Si on a créé cette société, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, on abat 20 000 arbres par minute dans le monde. On va dans un naufrage écologique, c'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent bien conscience de ce qu'on est en train de faire à notre planète. C'est pour ça qu'on a créé cette société, pour replanter des arbres sur cette terre avec le meilleur fertilisant possible. On récupérait auprès de restaurants, d'abattoirs, d'équarrissages, des carcasses d'animaux. Et puis un jour, on a eu la chance d'avoir un institut médico-légal qui a bien voulu, pour une expérience, nous laisser 2 corps humains pour pouvoir faire des tests. Et en fait, nos chercheurs se sont rendus compte que le corps humain est plein de ressources, notamment fertilisantes, et qu'il fonctionne 19 fois plus qu'un engrais d'animal, enfin à base d'animal. Aujourd'hui, quand on plante un arbre et qu'on le fertilise avec un engrais de carcasse d'animal, il met 2 ans et demi pour avoir sa forme adulte. Aujourd'hui, avec un engrais à base de carcasse d'être humain, on passe à 3 mois. Donc en fait, du moment où on a fait cette découverte, on ne pouvait plus aller en arrière. On permet de réduire les gaz à effet de serre de façon très importante, et on n'en est qu'au début. On pourra régler de grands problèmes écologiques, et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre à bras le corps ce problème, parce que la majorité des gens ne se rendent pas compte du naufrage vers lequel on va, quoi. De plus en plus, la communauté scientifique rejoint cette idée. Alors au début, c'était très compliqué. Ils sont face à l'évidence, en fait. Donc oui, c'est de la carcasse humaine. Oui, peut-être que ça dérange certaines personnes, mais voilà, les résultats sont là, et moi, en tout cas, j'ai aucun regret là-dessus, et on continuera. Alors oui, c'est sûr que c'est particulier, hein, je vous le cache pas. Hein. On a des salariés pour qui ça a été aussi un peu compliqué, qui ont arrêté. Moi, d'ailleurs, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr, quand on annonce à la personne qu'on fait de l'engrais à base de carcasse humaine, évidemment, les gens se posent des questions. Après, voilà, il faut savoir leur répondre et être transparent avec eux, et leur démontrer tous les bienfaits qu'il y a autour de ça. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a répondu à leurs interrogations, ils partagent le projet, et ils ont envie d'y apporter leur pierre à eux aussi. Les gens, au final, comprennent assez vite les enjeux, quoi, surtout. Ça, c'est notre labo où on teste les différents engrais. Dans cette serre, on est plusieurs. Ils sont surtout derrière, dans les labos. Moi, je m'occupe, parce que c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien être ici. Mais on va s'étendre, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup plus de commandes. Là, on est en train de chercher ou un autre labo, ou agrandir ce labo. Ici, vous avez les plantes qu'on a plantées avec des engrais d'animaux. Ça, c'est avec un engrais d'humain. On les a plantées exactement au même moment. Donc ici, on a 1 mois, je crois. Christine, c'est 1 mois, hein? Oui, c'est 1 mois. Tous les tests qui sont faits ici, c'est en grande partie pour le marché américain. Les variétés de fleurs et de plantes réagissent de façon différente en fonction des engrais. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de tester sur plein de variétés différentes. Même si la base, nous, c'est de replanter des arbres, ça touche tout l'écosystème. Donc que ce soit des arbres ou des arbres fruitiers ou des fleurs, si on met 3 fois moins de temps pour les faire pousser, qui sont en bonne santé, parce que c'est ça aussi ce qu'on regarde, c'est dans nos labos, on regarde comment ils évoluent, parce que c'est bien beau de faire pousser des plantes très vite, mais si elles ont des maladies au bout de 15 jours, 3 semaines, ça vaut pas le coup, quoi. Là, elles sont hyper résistantes, donc ça marche sur tout, en fait. Voilà, ça marche sur tout. À votre avis? Est-ce que vous me croyez si je vous dis que c'est des plants de courgettes? Vous avez déjà vu des plants de courgettes comme ça, franchement? Non? Jamais? Ben voilà. Agrandir ça sur les légumes, on va pouvoir nourrir beaucoup plus de gens, on va pouvoir, enfin voilà. On tue personne pour faire ça. On récupère les corps, c'est des gens, enfin voilà, c'est des corps qui sont pas demandés, mais nous ça nous aide vraiment énormément. Et en plus de ça, c'est un vrai geste pour la planète,
pour la reforestation, donc c'est aussi un geste citoyen, je crois. En fait, on se rend compte que l'humain est vraiment plein de ressources et nos chercheurs ont mis en place quelque chose, ont créé un prototype assez révolutionnaire. Maintenant, grâce à la carcasse humaine, on va pouvoir recréer des barres énergisantes. Alors on est à la fin de la phase de test, mais les résultats sont hallucinants. Donc voilà, on a commencé par planter humain et on va sûrement finir par manger humain.